Eh bien, bonjour Claudette, Claudette Vidal. J'ai vraiment l'honneur, je me sens très honorée de cet entretien avec toi aujourd'hui, qui va nous permettre en fait déjà de te connaître et de connaître aussi la saveur de ton parfum, de tes enseignements en fait, que Mm. tu diffuses depuis de nombreuses années à travers le monde. Donc merci, merci d'être ici aujourd'hui. Et Merci pour l'invitation, voilà. Marie. Merci. Et en fait, j'ai bien sûr, avant notre entretien, je me suis imprégnée, évidemment, de tes enseignements, etc., de ce que tu offres. Et puis, la première question qui me vient, puisque on parle d'amour, quand on parle d'éveil, on est d'accord. Mm. Mais finalement, qu'est-ce qu'est l'amour? Enfin, je ne sais pas si c'est ça. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est quoi l'éveil? Est-ce que c'est Ah, un ah, état ah. de détachement? Il y a tellement de choses autour de ça. Il y a tellement aussi Ouais. de fantasmes. Et j'aimerais Mm. bien savoir, toi, ce que tu as à nous partager là-dessus. Pour les auditeurs, ça va être merveilleux d'entendre ça. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il y a souvent de la confusion par rapport à l'éveil et à l'amour. Et c'est pas du tout la même chose. Hmm, Alors, tu vois, quand on parle d'éveil, on parle de s'éveiller à qui nous sommes. C'est une hmm, prise de conscience. mhm, La personne qui est conscience était identifiée à son personnage, à toute la forme physique, et ça ne faisait qu'un. Et la personne dit, je suis moi. Et ça, hmm, c'est un mensonge. C'est le mensonge originel. Donc, la prise de conscience, quand elle se produit, elle fait en sorte qu'il y a un détachement et la hmm, personne dit, je suis, on pourrait dire, je suis celui qui est. Et hmm, toute la forme à travers laquelle la conscience s'exprime, il y en a des, bon, on va dire 8 milliards hein, sur Terre de formes humaines, mais il y a une seule conscience qui euh, se vit à travers différentes formes. Donc, l'éveil, c'est cesser de croire le mensonge euh, euh, instauré par identification que je suis quelqu'un. Ça se détache, hein, tu parlais de détachement, et ça se désidentifie et ça vit. Je suis celui qui est hmm, et je m'exprime et je m'expérimente à travers une forme. Donc, c'est vraiment une prise de conscience, un retour à la vérité de qui nous sommes. On a des passages bibliques hein, qui nous parlent de ça quand le peuple euh, palestinien traverse la mer Rouge et va rejoindre la terre promise. Ben, c'est ça. Quand on est dans la vérité de qui nous sommes, quand nous rentrons à la maison, on est dans la terre promise, on est dans le jardin d'Éden, on est dans la vérité de qui nous sommes. Et l'expérience humaine que l'on vit, elle est, on va dire, magnifique, mais elle se vit avec beaucoup de détachement parce que je sais qui je suis et ce que je suis en tant que conscience est inaltérable. hmm, Vraiment au même titre qu'un écran de TV, si on nous présente un incendie ou un tsunami, l'écran de TV de télé n'est jamais altéré par ce qu'on produit dessus. hmm, La conscience que nous sommes est intacte à jamais. hmm. Et ce que l'on vit, ce sont des expériences dans la forme humaine. Alors ça, c'est l'éveil à soi parce que quand on est identifié au corps physique et au mental, on pense être quelqu'un et d'ailleurs, on pense et on pense et on pense et on veut pas et j'aime ceci, je... pas. Tout ça, euh, c'est un vécu dans la dualité et on est loin de notre vérité. Donc, l'éveil, c'est sortir de cette transe mentale où il y a quelqu'un aux commandes et vraiment s'en dissocier et voir je suis celui qui est. C'est une prise de conscience. Et je dirais, je vais un petit peu caricaturer en disant ça n'a rien à voir avec le cœur. Hmm. Mais je caricature un petit peu. Tout ça pour dire que cette prise de conscience, je l'ai vue chez tout un tas de gens que j'ai accompagnés pendant ces années.
Et il y a des personnes qui sont vraiment éveillées à qui ils sont. Je me rappelle d'un participant il y a plusieurs années qui avait suivi quelqu'un d'autre, mais qui avait des enseignements, en tout cas, assez loin des miens, mais proches par retourner à la source, retourner à la maison, mais son cœur était fermé. Mm. Cette personne-là, qui était mais bien éveillée, alors quand on avait des interactions durant le stage, il avait toutes les réponses de quelqu'un qui est éveillé. Mais à l'intérieur de moi, ça me disait, il y a un truc. Il y a un Mm. truc, on dirait, bon. Alors finalement, je suis allée le voir pendant une pause pour discuter avec lui, l'interroger, tout ça. Et il était vraiment dans sa vérité, dans son axe. Mais il venait de vivre une rupture amoureuse. Sa femme l'a quitté, il avait plus de 60 ans. Et lui, tout ce qui est humanité, tout ce qui est émotion, c'était non, on s'embarrasse pas de ça. C'est des petits trucs inintéressants. Donc, il dit, moi, je suis arrivée, j'ai laissé toutes mes émotions à la porte de la salle et il était là avec sa présence et une belle présence. Mais tu vois, l'éveil n'est pas complet quand cette prise de conscience, elle n'est pas complètement descendue dans notre humanité pour vraiment transformer notre corps physique, notre corps émotionnel et notre corps mental. Donc, on peut être éveillé à soi et Mm. avoir le cœur plus ou moins fermé, et on peut avoir une grande ouverture du cœur et ne pas savoir qui nous sommes. Merci. Vraiment, c'est fabuleux ce que tu as partagé. Il y a tellement de choses. Donc, verticalité, horizontalité. Pour moi, quand même, l'éveil, ça ressemble à une sensation d'amour et d'extase du cœur. Tu vas me dire ce que c'est pour toi. Donc, pas forcément, d'après ce que tu dis. Ça veut dire qu'on peut être éveillé et le détachement peut être comme confusionné avec un état dissocié. C'est ça qui me vient, en fait. Parce Exact. que il n'y a pas de résolution. Moi, ce que je peux témoigner, en fait, c'est que, OK, cette conscience est là. Mais moi, en tout cas, ce qui se passe, c'est que il y a plein de choses qui sont engrammées dans mon corps. Tu as dit Mm, aussi, on pense, en fait, c'est pas dans la pensée que ça se passe, l'éveil, c'est quand même dans notre corps, dans nos sensations, mm, quoi, de nos sens finalement, dans ce processus d'éveil et de notre corps. C'est vraiment intéressant ça. Le cœur, le corps, il y a différents aspects. Et donc, tous nos programmes, même si on a conscience du je suis, peuvent être présents, on peut en fait les observer. Plus on les observe, moins ils vont nous agir d'une certaine façon, donc plus on va être libre de nos choix mm, et de créer. Finalement, j'ai vu que tu avais écrit un livre aussi qui est Créer sa vie. J'aimerais bien mm, qu'on puisse en parler, notre pouvoir créateur dans tout ça. Mais en mm, tout cas, parfois je suis agi, même inconsciemment, même mm. quand j'ai conscience de ce je suis. Mm. Oui, exactement. On peut avoir conscience de qui nous sommes et pendant un moment, il y a une mémoire de l'enfance, une mémoire d'une vie antérieure qui est réactivée et pendant quelques temps, voire quelques heures, quelques jours, cette mémoire revient et puis la conscience de qui je suis est Mm. moins forte et d'ailleurs, c'est un chemin et par exemple, je me rappelle les premières années, et quand je me disais, qui suis-je? Oh, je suis quelqu'un d'énervé parce que non, 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 non. Bon, OK, là, la conscience est identifiée. Bon, Mm. alors, on va nettoyer ça et puis on revient dans son espace et là, on retrouve la vérité de qui nous sommes. Donc, il y a tout un travail à faire de libération de ces mémoires. En fait, l'ancien ego, on en on prend de la distance avec, mais il disparaît pas pour autant. Et cette chenille sera complètement devenue un papillon quand elle aura complètement réintégré la conscience. Ça veut dire qu'il y a un aboutissement quand même. Il y a un moment où tout serait, il y a une dissolution de tout ce qui est engrammé. Moi, c'est mon mot dans ce que tout est désidentifié. C'est-à-dire que, en tout cas, dans l'expérience que j'ai vécue, et c'est corroboré par des livres sacrés, notamment l'hindouisme et plusieurs, même occidentaux en parlent, c'est que pour moi, l'intégration et la dissolution complète
l'ego, de mon ancien ego, il a fallu 5 ans. Hmm. Il faut souvent plus, mais bon, pour moi, ça a pris 5 ans. Et il y a un phénomène que je ne connaissais pas. Moi, je pensais que l'éveil, bon, ben voilà, c'est terminé. Hein. Non, non, pas du tout, pas du tout. Alors, après 5 ans, est arrivé quelque chose qui s'est appelé la réalisation. Hmm. Et cette réalisation, ça a été un moment pour moi aussi important que l'éveil. Et là, l'ancien ego était complètement intégré. Alors, je dis, bon, ben, c'est bien, c'est terminé. J'ai compris tout de suite après qu'il y avait beaucoup, beaucoup de niveaux de réalisation. Et Hmm. cette réalisation, c'est en fait, c'est comme l'éveil, c'est une prise de conscience. Donc, c'est quelque chose qui se situe au niveau de la conscience. Mais l'intégration, c'est que ça vient changer tous les programmes, les mémoires, les concepts que nous avons. Ça descend dans le cœur pour guérir tout ce qui a besoin d'être guéri, transformé. Et ça descend dans le corps pour réinformer toutes les cellules, tout notre ADN. Donc, c'est des années et des années d'intégration. Donc, c'est pas binaire, je le suis, je le Hmm. suis pas. À un niveau, on pourrait dire ça. Mais autant pour l'éveil que pour la pleine réalisation de soi, il y a tout un travail d'intégration qui se fait. Hmm. C'est un sacré engagement quand même, ce chemin, chemin d'amour, chemin de vérité, moi je nomme comme ça. Ouais. Euh, ce qui Mais me là, juste, en fait, oui, je t'en prie. je profite de ce que tu viens de dire parce que Ouais. c'est très beau. C'est que quand on vit vraiment cette transformation à l'intérieur, il est vu que ce n'est pas moi qui fais le chemin. Hmm. Il y a quelque chose de plus grand qui a décidé que ce truc vivrait ça et que l'autre à côté ne le vivrait pas. Lui, il y a autre chose à vivre. Mais Hmm. je pourrais dire, oui, mais c'est parce que j'ai fait ci, c'est parce que j'ai fait ça. Non, ça n'a rien, rien à voir avec une quelconque volonté personnelle. Il était de ma destinée, de la destinée de cette chose, Claudette, que les choses se passent comme elles se passent. Et voilà, je suis ce que je suis, mais je n'y suis pour rien. Hmm. On pourrait dire que c'est un chemin d'âme, en fait, l'appel d'âme, quelque chose comme ça. Oui, c'est un chemin d'âme, on peut dire ça. Et après avoir, je dirais, complété mon chemin d'âme, complété est un grand mot, mais en tout cas, on pourrait dire bien avancé, il y a ce que j'appelle l'esprit avec un grand E, pas avec un petit E qui est un peu comme l'intellect, mais l'esprit, en fait, qui est l'être. L'être individuel que nous sommes, Mhm. qui, après l'être individuel, hein, si je les mets un petit peu par hiérarchie, dans la densité, il y a le corps physique, l'ego, Mhm. transformé ou pas, Mhm. l'âme, l'esprit, et tout ça, c'est individuel. Hein, Mhm. vraiment, c'est singulier. Et après, il y a l'être avec un grand E, la source créatrice ou la conscience absolue. Ça, il y en a qu'une seule. Et puis, chaque individu, on peut un petit peu les démarquer par les quatre strates que j'ai identifiées. Merci. Euh, En petite parenthèse, dire que tu offres des stages évidemment un peu sur tous les continents, en tout cas en France, en Europe et au Québec, et Oui. aussi qu'on peut retrouver sur ta chaîne qui s'appelle éveildeconscience.net, Éveilspirituel.net. éveilspirituel.net, pardon, éveilspirituel.net, je mettrai les coordonnées en commentaire à la fin de la vidéo, et que tous les mardis soirs, on peut être en direct avec toi sur Zoom pour vivre justement ces expériences que tu nous partages, ces pratiques, et les retrouver sur ta chaîne YouTube, donc Claudette Vidal. Exactement. Et j'invite vraiment les gens qui veulent et qui en ont l'élan, parce que si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, méditer seul, c'est compliqué parce que le mental est quand même très fort. Alors, quand on est 250, 300 personnes à méditer ensemble, avec ma présence qui donne quand même un peu la vibration de ces rencontres, ben, c'est très, très aidant. Et quand on arrive à vraiment se mettre en méditation, à descendre dans les profondeurs de son être,
c'est magnifique parce que ça nous fait goûter à la douceur et à la beauté, la splendeur de qui nous sommes. Et en même temps, bien sûr, ça fait un nettoyage de tout ce qui est là, disponible, les peurs, les croyances, les énergies en basse vibration. On fait des alignements, on fait des nettoyages. Bon, bref. Alors, bon, les gens qui ne peuvent pas être là, qui ne peuvent pas être présents sur Zoom, évidemment, il y a les replays qui peuvent refaire par après. Mhm. D'accord, donc ça nécessite des pratiques. Je vais te poser des questions là-dessus aussi. Mais est-ce que ça veut dire que cet état dispense de la souffrance? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on cherche dans... Il y a plusieurs élans pour moi de cheminer ça. C'est déjà quelle est ma contribution et mon impact sur le monde, finalement mon héritage ou les traces que je veux laisser. Mm. Et un peu égoïstement, on va dire, c'est comment j'ai envie de créer ma vie et de vivre mes relations notamment. Et aussi, est-ce que dans cet état, si je suis totalement conscience, la conscience n'est pas souffrance. Non. Et quand il n'y a pas souffrance, c'est de l'amour. Il y a quelque chose comme ça, petit trajet C'est-à-dire comme ça. ouais. C'est-à-dire que bon, d'abord, moi, je poserais les choses dans le sens inverse. Mhm, C'est vraiment qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui met mon cœur en joie, mhm, comment je peux avancer sur ce chemin spirituel. Il y a des gens qui vont emprunter le chemin des arts martiaux, la voie des yogis. Moi, c'est la voie de la réalisation de soi. Il y a la voie de l'ascension, la voie du supramental. Et il y en a plein de chemins spirituels. Évidemment, les grandes religions, le bouddhisme, le christianisme et tout ça. Donc, chacun va d'abord, pour lui-même, vivre, faire ce chemin, grandir sur ce chemin. Et je dirais, quand on est riche, quand mhm, on est plein d'amour, de beauté, de lumière, on décide même pas, il y a un mouvement naturel que ça se partage. Que je fasse quelque chose ou pas, ça se partage. Dans ma passivité ou dans mon activité, ça se partage. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est vraiment d'être en cohérence avec soi, d'être en amour avec soi et d'être intègre et de dire quel est le chemin qui me parle. Ce que je propose a fait avancer beaucoup de gens, mais il y a des mhm, gens qui ne ça parle pas et ont d'autres chemins à suivre. Donc, c'est important, cette authenticité. Et après, euh, je dirais, plus on avance, plus on voit que je ne choisis pas mon chemin. Mon chemin, il est là, il m'appelle, il est incontournable et je ne peux que, par souci, pour être bien, pour être en cohérence à l'intérieur, suivre ce chemin. Donc, on ne choisit rien et on avance sur ce chemin et ça se partage de façon très naturelle. Alors, on arrive dans une manière de vivre qui est tellement impersonnelle. mhm, Mais c'est personnel parce que tout ce que je raconte, c'est Claudette qui le raconte en mhm. français, en québécois, à travers mon expérience. Beaucoup d'autres disent la même chose, mais il y a toujours des nuances en fonction des personnes. Donc, ça, c'est important de voir ça, que ça se dépersonnalise au fur et à mesure du chemin. Et euh, il y a un autre point que tu as évoqué. La souffrance, peut-être. Oui, c'est ça, oui, merci. Avec la souffrance, c'est que si j'ai mal aux dents, ben, il y a un mal dedans. Et un Mhm, mal dedans, c'est pas agréable pour personne. La différence quand on est euh, éveillé, quand on est dans la vérité de qui nous sommes, c'est qu'il y a une distance. Ce que je suis est au centre, c'est vide et plein, c'est infini, c'est illimité, c'est éternel. Et ça se vit dans une forme. Alors, tout ce qui arrive à la forme, je m'en occupe, mais c'est pas mon mal dedans. Il y a ici un mal dedans dont je vais m'occuper et l'expérience vécue ici va être plus agréable et plus souriante sans mal dedans qu'avec le mal dedans. Donc, la souffrance existe, mais notamment la souffrance physique, elle prend des proportions euh, beaucoup plus petites, plus mhm, minuscules.
Mais il y a souffrance, il y a déception. Moi, j'ai eu une rupture amoureuse qui a été douloureuse. Ben, c'était mon chemin de vie de vivre ce détachement. C'est une relation karmique, nanana. Bon, ça a été certainement beaucoup moins difficile que si j'avais été encore dans l'attachement, mais néanmoins, je dirais que ça n'a pas été tous les jours très rose. D'accord, ok. Il y a deux choses du coup qui viennent à mon esprit là. C'est la notion, quand tu dis, bah, est-ce qu'on a le choix en fait? Est-ce qu'on a le choix, alors est-ce qu'on a le choix de ne pas souffrir, c'est-à-dire d'être désidentifié? Plus on est dans la conscience ou dans cette conscience, on a le choix finalement de s'associer à ce qu'on a envie d'incarner, par exemple l'amour, et de se Mhm, désidentifier en même temps, voilà, de pouvoir prendre plus de distance. Par exemple, moi, par exemple, j'ai une entreprise, si j'ai plus de distance, etc., je ne suis pas identifiée, je vais pouvoir mieux servir, on va dire, parce que j'ai une vision mhm. plus large, etc. Ça dépasse et au-delà de moi, par exemple. Je te donne cet exemple concret que je vis actuellement. Et Oui. dans une relation, alors, est-ce que j'ai le choix de mes relations? Mhm, Et si je suis dans une forme d'amour inconditionnel, comme on identifie en tout cas l'éveil à une forme d'amour inconditionnel, la relation, c'est comme l'amour en action, en tout cas dans l'incarnation. mhm, Et est-ce qu'on est déterminé? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que ça n'a plus lieu d'être finalement d'être dans une relation, je veux dire, interpersonnelle, quand on est dans un état de grâce qui finalement, c'est un état où on n'a plus besoin, entre guillemets, de l'autre pour mhm, bien sûr sentir cet amour, etc. Et donc, bien sûr, ça peut se célébrer à deux, par exemple, dans la relation amoureuse. Et en même temps, c'est pas vraiment un besoin. Donc, est-ce que ça se met en mouvement ou ça devient quelque chose qui... C'est un peu mon questionnement, ça. Est-ce que ça ouais. est réel? Est-ce que... Oui, écoute, tout est possible. Pour certains, leur chemin de vie va être, même après l'éveil, de rester en couple jusqu'à la fin de leur vie. Et le couple vit cette transformation, ça transforme le couple, ça transforme l'autre très certainement. Alors pour certains, l'éveil vient, on dirait, enrichir, mais aussi poser quelques difficultés dans le couple parce que pour Hmm. quelqu'un qui ne le vit pas, c'est un petit peu difficile. Mais bon, si la personne reste, c'est que c'est juste pour elle. Et pour d'autres, ça ne fait plus de sens. Ah oui. Alors moi, au début de l'éveil, j'étais en couple. Ensuite, j'ai quitté cet homme. J'ai été en couple avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ça fait bon, peut-être une vingtaine d'années, 18, 20 ans. Dans ma vérité, ça ne serait pas possible. Hmm. Et ce n'est pas parce que maintenant je suis complète et que je ne l'étais pas avant, parce que j'étais complète, même on va dire au début de l'éveil, mais dans mon intégration, dans mon chemin de vie, il y avait des vies de couple qui étaient nécessaires, et qui se sont présentées, qui ont été vécues. En date d'aujourd'hui, je dirais mon union à Dieu, mon engagement à Dieu, mon bien-aimé, c'est Dieu Mhm. qu'on appelle la conscience ou la source. C'est vrai que là, maintenant, ça ne laisse plus de place pour une relation de couple, mais ce n'est pas universel, pas du tout. Donc, chacun trouve sa vérité. Merci, merci de ce partage intime en fait. Et pour les gens que tu accompagnes, comment tu parles de la relation du coup amoureuse? Est-ce que pour moi le couple peut être aussi une forme de creuset alchimique si on est deux êtres en conscience pour aussi cette enfin, élévation de conscience justement qui nous Mm, permet évidemment à l'occasion de l'autre déjà mm, de sentir très précisément ce qui reste d'identifier, parce que alors évidemment, plus on est proche dans la relation, et plus là, les choses vont s'activer. mm, 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 Effectivement, ça peut être aussi comme une forme de creuset alchimique en conscience un choix aussi peut-être qui serait ce chemin de vie dans une forme différente. mm. Il y a plusieurs années, j'offrais dans mes stages une manière justement de faire descendre la conscience dans la réalité d'un être humain Mm. standard. Et j'avais identifié les cinq principaux axes qui sont l'alimentation, la relation, Mm. l'activité professionnelle, comment je déploie mes ailes, l'argent et la sexualité.
Alors, je me dis, si on peut faire vraiment descendre la conscience dans tous ces aspects-là, c'est absolument magnifique. Donc, les stages, pendant un temps, ont tourné autour de ces thèmes-là. Et ça aidait les gens. C'était comme euh, partir de leur réalité pour les ramener à plus de conscience, les ramener à la maison. Mm. Aujourd'hui, ce n'est plus possible pour moi de faire ça. J'ai absolument plus l'élan de traiter de ces thèmes. Je le fais, bon, de temps à autre si on me pose la question, mais je ne vais pas, moi, Mm. proposer un stage sur la relation amoureuse. Ce n'est plus dans l'élan et c'est vraiment rentrer à la maison, retrouver qui vous êtes. C'est vraiment l'éveil des consciences, l'ouverture du cœur. C'est vraiment ça que j'ai envie de parler, qui est euh, la vérité de mon cœur et le chemin que je trouve le plus court pour aider les gens à... Après, tout le travail n'est pas fait. Mm. Si tu n'as pas d'argent, après l'éveil, ton compte de banque, il va être en rouge. Si tu ne parles pas anglais, après l'éveil, tu ne parleras pas plus anglais. Si tu n'as pas d'amis, bon, tu vois, euh, incarner ça dans la matière, ça demande du travail. Mais Mm. je me dis qu'il faut vraiment commencer par ce qui est central et ce qui est juste pour moi, c'est de ramener les gens à la maison pour qu'à partir de la vérité de qui ils sont, là, ils pourront faire un travail pour amener cette conscience dans les 5 axes dont j'ai parlé. D'accord, on est quand même vraiment dans la verticalité dans ce que tu proposes. Entre Complètement. parenthèses, retrouvé un texte de toi sur l'argent qui est absolument merveilleux, Mm, très très vraiment très 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 inspiré. Moi, je travaille au niveau de la relation en fait, de la mm, relation mm, amoureuse, de la relation même à son business, de la relation à l'argent, de la mm, relation à la mm, sexualité, sexualité sacrée, ouais, et depuis cet état en fait mm, de conscience. mm, En tout cas, je m'y emploie. Ok. Et mm, donc moi, pour moi, c'est ramener effectivement les personnes où je suis là, hein. C'est mm, peut-être moi aussi chemin de vie, dans cet espace du cœur, de la conscience. Et à partir de là, comment finalement, comment je vais incarner ça dans différentes sphères qui sont pareilles pour moi. Par exemple, je pouvais observer à un moment que ma relation à l'argent et ma relation à l'homme, c'était pareil en fait. C'est que ça me renvoyait la même chose. Et en mm, fait, c'est juste un support finalement comme un miroir de te montrer où tu es. Et à mm, partir de là, qu'est-ce que tu as transmuté finalement? mm, La relation. mm. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs chemins d'accès. En tout cas, j'en ai identifié 5. Mm. Certains se recoupent et on voit des problématiques qui sont les mêmes sur l'un et sur l'autre. Mais pour moi, euh, être rentré à la maison, savoir vraiment qui je suis, c'est le B à bas. Quand je dis, quand je vois quelqu'un qui s'éveille, je dis, OK, tu as ton diplôme de maternelle. Maintenant, tu peux commencer à vivre une vie d'un être dans la vérité de qui tu es, dans ton axe, le cœur ouvert, et puis être un être vraiment épanoui et accompli dans toutes les sphères de sa vie. Alors pour moi, vivre ce qu'on est appelé à vivre, ça n'a rien à voir avec la pauvreté ou non. L'abondance est partout. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent, mais j'ai besoin d'avoir tout l'argent dont j'ai besoin pour me Mm. faire plaisir, pour faire des cadeaux, pour vivre une petite vie simple, mais néanmoins qui coûte un petit quelque chose. Donc, alors chacun, on va nettoyer tous ces axes, ces zones, ces domaines de la vie pour y mettre de la conscience, donc nettoyer les mémoires, tout ce qu'on nous a inculqué, les programmations et tout ça, et mettre de la conscience, mettre de la conscience, mettre de la conscience dans cette incarnation. Mhm. Ça veut dire qu'on n'aurait pas besoin de quelque chose d'extérieur pour donc arriver à trouver cet état. Je pense ben, donc pas besoin de relation extérieure ou de vivre une relation pour aller me rencontrer, quelque chose comme ça. Il y a aussi d'autres, tu as cité évidemment plusieurs chemins, plusieurs possibilités, plusieurs pratiques aussi. Et je pense par exemple aux pratiques chamaniques entéogènes qui, par l'intermédiaire de plantes, Mm. iraient justement nous ramener dans cet état de conscience. C'est quoi ta perception par exemple par rapport à ça? Est-ce que c'est nécessaire pour certaines personnes? Est-ce que voilà, il y a différents chemins, c'est aussi une possibilité par exemple.
Oui, exactement. Moi, ce chemin du chamanisme avec les herbes et tout ça, ce n'est absolument pas mon chemin. Et je sais que dans ce monde, comme dans tous les aspects, il y a de grands chamans, de grands êtres qui accompagnent les gens avec beaucoup de Mm, sagesse et de conscience. Et il y a aussi le contraire qui se mm, produit. Mais c'est là, chacun va regarder qu'est-ce qu'il mm. a besoin. Ce qui est important au départ, c'est d'être dans sa vérité et surtout, on va utiliser un gros mot là, d'être dans son pouvoir. Mm, Qu'est-ce qui me fait plaisir à moi? Ma copine, ma sœur, ma mère sont sur d'autres chemins, mais quel est mon chemin à moi? Et là, je reprends mon pouvoir et là, je marche vraiment sur mon chemin et je suis ce chemin. Et sur mon pouvoir, si je dis mon chemin, c'est celui de la réalisation et moi, les paroles de Claudette, ça m'enrichit, ça me fait grandir, c'est bon pour moi. Allez, donc, vas-y. mm. Alors, il y a des gens qui m'utilisent pour grandir sur leur chemin et c'est parfait, c'est à ça que sert la forme Claudette. D'autres vont connaître l'éveil, ce qu'on appelle un éveil sauvage, sans, non seulement ils n'ont suivi personne, mais ils ne savent même pas ce qui leur arrive. Je connais plusieurs personnes qui se sont éveillées. Ils se sont retrouvés 2 jours en hôpital psychiatrique parce qu'ils vivaient quelque chose de tellement différents qu'ils ne connaissaient pas, qui sont allés voir des spécialistes pour voir qu'est-ce qui leur arrivait. Donc, tout est possible. Donc, ceux qui sont connectés à la voie des arts martiaux, du chamanisme ou de la réalisation de soi, écoutez-vous et trouvez les personnes qui veulent vous aider et gardez votre pouvoir quand ça vous convient plus. Allez ailleurs. Ou si vous voulez fréquenter 2, 3 voies en même temps, faites-le. Je dirais juste attention au papillonnage. Tu vois, parfois les gens qui ont de la difficulté à vraiment s'engager vont aller prendre le meilleur de ceci et de cela et vont pas vraiment s'engager. Ça, c'est un petit peu dommage, mais viendra bien un jour où, après 20 ans, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas avancé parce qu'ils ont choisi ce qui leur convenait. Bon, ben voilà, ça va prendre fin de façon très... Ok, merci beaucoup. En fait, c'est quand on met son pouvoir à l'extérieur qu'il y aurait un danger potentiel, alors que vraiment c'est en moi. Est-ce que ce qui est à l'extérieur résonne avec qui je suis? En fait, c'est vraiment un travail de connaissance de soi. Mm. Quand même, le curseur de, si justement tu dis on peut s'éparpiller pendant 20 ans, le curseur c'est quand même pour moi, c'est comment je me vis et comment je vis mes relations, comment je me vis dans mon environnement. Mm. C'est comment je me sens dans cet environnement. Si je suis Mm. toujours conflictuelle, etc., c'est que peut-être il y a des choses qui n'ont pas été euh, incarnées, comme on dit en tout Ouais, cas. intégrer, intégrer. Intégrées, oui. Ouais. La Oui. connaissance ne suffit pas, en fait. Euh, Non, il faut vraiment regarder dans mon vécu, dans son vécu et de dire, bon, j'ai un environnement qui ne me convient pas. Il y a deux possibilités. hmm, Bien, je change d'environnement et j'en trouve un qui me convient. Ou bien, j'apprends à vivre cet environnement avec plus de fluidité, plus d'harmonie, tu vois. Je change quelque chose en moi pour être capable de m'adapter. Ça ne veut pas dire que je vais aimer cet environnement, mais ça veut dire en tout cas que le temps que, par exemple, je trouve un autre boulot ou que je trouve un autre compagnon ou quelque chose comme ça, hmm, ben que je travaille sur moi, tu vois, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour euh, changer des choses en moi. Et puis, il y a des moments où euh, j'ai pas envie de changer par rapport à une personne ou par rapport à un environnement. C'est clair. J'ai envie de partir, j'ai autre chose à vivre, j'assume, c'est vraiment mon chemin de vie et je suis dans ma vérité. Je ne fuis pas, je suis dans ma vérité, je quitte et je m'en vais ailleurs. Ça fait toute la différence. mhm. Je vois que, en tout cas de ce que j'ai lu de toi, tu as fait de sacrés choix comme ça à des moments de ta vie, justement, hein, pour t'engager. Ouais. Justement, tu as écrit ce livre, Créer sa vie, je crois que c'est le titre Oui. précisément. Est-ce qu'on a ce pouvoir intérieur de créer sa vie? Il est où? Au début de notre entretien, tu disais qu'on choisit pas quelque part. Il y a ça. C'est comme quand je fais Ouais. une méditation, il y a à la fois donne une direction personnellement. J'ai une direction et en même temps, je suis ouverte à recevoir et à me laisser.
à me laisser faire quelque chose comme ça, par la vie, par l'énergie, etc. Ça. Et ce double mouvement, finalement, donc, c'est quoi la réalité? Est-ce qu'on crée, on crée quelque chose à chaque instant, de toute façon, par nos mots, là, on est en train de créer quelque chose, par exemple. Hmm, L'énergie qu'on met, notre personnalité aussi, fait des choix qui impactent forcément, on s'impacte les uns les autres, donc on crée quelque chose. hmm, Et est-ce qu'on peut être en maîtrise de ce qu'on crée vraiment? Est-ce que c'est vraiment au-delà de nous? hmm, Quel est notre pouvoir créateur? C'est hmm. peut-être une question que les auditeurs aimeraient. Oui, certainement, et c'est une très, très belle question. En fait, tant qu'on vit dans la dualité, on dit c'est blanc ou c'est noir. Et si c'est Mhm, noir, c'est pas blanc. Si c'est pas blanc, bon, on a compris. Dans la dualité, c'est l'un ou l'autre. Tu es mhm, une bonne personne ou tu n'es pas une bonne personne. Voilà, tu choisis à quelle enseigne tu vis. Tu vois, on est vraiment dans cette dualité de mhm, vouloir cataloguer à travers le bien et le mal. Quand on est dans l'être, c'est exactement le contraire. Les opposés sont complémentaires, fusionnent et nous amènent à l'unité. Euh, il y a le principe féminin, le principe masculin sur lequel on travaille, bon, tu vois, pour avoir un féminin qui se déploie, qui est moins blessé, tout ça, et le mhm, masculin, pareil. mhm, Et puis, dans l'être, le féminin et le masculin, ils sont tellement, 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 tellement intimes. mhm, C'est que quand tu vois mon féminin, plein de douceur, d'accueil et d'ouverture, c'est parce qu'il y a un masculin en arrière qui assure et qui est puissant. Et mhm, si je te montre toute ma puissance, toute ma force, mhm, toute mon énergie, mon déploiement, ben c'est parce qu'il y a un espace d'accueil en arrière, une ouverture, une attention à ce qui est, qui accompagne l'autre. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux ensemble. Et dans l'être, on n'est pas puissant ou faible. Dans la dualité, les puissants, ils sont puissants et ils sont pas faibles. Et les faibles, ils sont vraiment faibles. C'est des chic molles, ça vaut rien. C'est des losers. Bon, alors c'est un ou l'autre. Et dans l'être, la- quand ma puissance a marié toute ma faiblesse, toute ma vulnérabilité, il y a un mariage en soi qui est tellement délicieux et tellement parfait. Donc, euh, c'est à ça qu'on aspire sur le chemin spirituel, c'est à marier tout ce qui est opposé au niveau de l'être. Alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'on crée? mhm. Euh, je dis qu'on ne décide rien et je l'ai dit et je l'assume totalement. Et en même temps, j'ai écrit un livre qui s'appelle Créer sa vie. De même que c'est mon premier livre, il s'appelle Le chemin d'éveil. Et ce que je dis dans l'introduction, voici ce qui peut être un chemin d'éveil, en tout cas qui ressemble par ailleurs au mien, mais sachez, il n'y a pas de chemin. Mhm. Il n'y a pas de chemin. Quand on est dans l'instant présent, dans l'absolu, il n'y a pas de chemin. Mais quand je suis dans mon humanité, quand je suis dans la temporalité, ce corps, il est né il y a quelques décennies, puis il va mourir un jour. L'âme a eu un commencement, elle aura une fin, d'esprit, c'est autre chose. Et bon, il y a l'absolu et le relatif. Ils ne sont pas séparés. Eux aussi, on veut les marier. Parce que c'est l'absolu qui donne vie au relatif. Et le relatif existe parce qu'il y a l'absolu. Donc, ils sont non seulement complémentaires, mais ils vivent l'un grâce à l'autre. Donc, je crée ma vie et je ne crée pas ma vie. Choisissez la, la version qui vous convient, mais en fait, à partir de cet espace de l'absolu, je vois bien que je suis créée. Tu vois, il n'y a pas de petit ego, de petit moi qui a décidé de cette entrevue, tu vois, tu me fais signe, ça arrive, tu vois, c'est un mouvement de vie.
qui t'inclut, qui inclut les auditeurs, qui m'inclut, qui fait que, ouh, bon, ben, dans ce mouvement, dans cette vague du 8 mars 2024, ben voilà, il y a ça qui se produit. Et je suis un grain de sable dans ce grand désert. Donc, toi, je suis utilisée par cette vie immense et universelle. Je suis un grain de sable dans l'univers. Et si je mets mon attention sur ce petit grain de sable, évidemment, tu m'as dit, Claudette, est-ce que tu voudrais qu'on fasse une entrevue? Ben, le petit grain de sable, il dit, OK, ça me plairait bien de le faire, tu vois. Alors, le petit grain de sable peut bien dire, oui, j'ai décidé, mais en fait, pourquoi j'ai décidé Mhm. de dire oui? Ben, c'est parce que je suis complètement tributaire de ce que ça a fait en moi. En moi, ça a fait de la joie. En Mhm. moi, ça a dit oui. En moi, c'était heureux. Donc, mes paroles ont été oui. Mais Mhm. si ça avait été non, eh bien, c'est un peu la même chose. C'est pas moi qui dis non, c'est toute l'entité Claudette qui est complète. Euh, est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas? Ben voilà, c'est mon oui et mon non sont le porte-parole de toute cette grande chose, grain de sable, qu'on appelle Claudette. Donc, on crée sa vie et on ne crée pas sa vie. Et les deux sont aussi vrais l'un que l'autre. C'est le mariage de l'absolu et du relatif. Super, vraiment merci, merci pour cette explication. Alors, moi aussi, j'ai eu l'élan joyeux d'aller vers toi. Si tu m'avais Mm, dit non, j'aurais tenté de ne pas le prendre personnellement. C'est mm, ça, finalement, en fait. OK, mm, dans les interactions. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a passionnée dans ce que tu as partagé, du masculin et des féminins. C'est vraiment aussi mon dada. Des mm. noces alchimiques, finalement, à l'intérieur de soi. Ouais. Et je t'avais posé cette question en amont qui va revenir là. Après, j'ai une autre aussi. C'est donc finalement ce chemin, qu'on soit incarné dans un corps d'homme ou de femme, est-ce que c'est différent ou non? Finalement, ce que mon ressenti là, mon expérience, c'est on travaille son féminin, travaille entre guillemets, et son masculin d'une façon équilibrée, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, ça doit être présent en fait Mm, selon des conditionnements. C'est comme un sacré déconditionnement aussi, qu'on en soit une femme ou qu'on soit un homme. C'est aussi sur ça que je chemine et que j'accompagne. Il y a quand même un sacré déconditionnement déjà. Ça, pour sentir c'est quoi, je dirais le féminin dans sa pureté, son essence, sa véritable essence, et le masculin dans son véritable sens, on peut dire féminin sacré ou masculin divin, etc., qui vont pouvoir émerger à l'intérieur de nous d'une façon, je dirais, non pervertie par tous nos conditionnements, nos histoires, l'inconscient collectif. mm, Déjà ça. Et dans ce que tu as dit là aussi, je me disais, mais c'est quoi le sens d'être ici? C'est deux choses différentes, hein, mm, aussi. mm, Si on est mm. ce grain de sable, etc., est-ce qu'il y a un sens d'être ici? Là aussi, je répondais par non, il n'y a aucun sens. Je suis là et c'est tout. Je suis là dans l'instant présent. Et en même temps, ça, c'est quand je suis dans l'absolu. Tu vois, je suis et simplement être, c'est plein, c'est, c'est vide et plein à la fois, c'est complet, il ne manque rien. Je me lève le matin et j'ai le sentiment que tout est accompli. Hmm, Alors, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour m'accomplir. hmm, L'accomplissement, il est là et il est total quand on est vraiment dans la vérité de qui nous sommes. hmm, Euh, donc, à ce niveau, il y a pas de sens. Mais si je regarde la forme Claudette, qui peut être reliée notamment à son âme, l'âme s'est incarnée avec un corps, ce corps qu'elle hmm, a généré, les parents qu'elle a choisis, les expériences qu'elle est venue vivre, les difficultés, bon, etc. Ma vie a un sens en regard de si je suis reliée aux aspirations de mon âme. mhm, Et mon âme, à moi, c'est une âme d'enseignante. hmm, Il y a, bon, on va dire les deux grandes catégories. Il y a aussi les guérisseurs, les communicateurs. Bon, il y a différents hmm, groupes. Mais moi, je suis une âme d'enseignante. Ça a toujours été.
Et le fait que je partage comme je le fais maintenant, c'est comme une évidence et c'est le résultat d'une connexion avec mon âme. Et quand je regarde cet aspect précis, ma vie a du sens. Hmm. Je travaille, par exemple, en informatique ou dans les sciences ou comme infirmière. Ça n'a pas de sens dans le truc Claudette. Donc, j'ai besoin que ma vie ait du sens et elle a du sens quand je fais ce que je fais parce que je suis complètement alignée dans tous les aspects de moi. Hmm. C'est pas une identification à un rôle extérieur, Donc, donc c'est ta véritable nature, on pourrait dire, d'une certaine façon. c'est-à-dire que c'est Nature. une aspiration de mon âme. Ma véritable nature, c'est peut-être un petit peu Aspiration, oui. ouais, c'est une aspiration de mon âme. Et Aspi- peut-être que dans 2 mois, je serai allée au bout de ça Hmm. et que d'un seul coup, ça n'aura plus de sens et je vais avoir envie d'arrêter. Et je vais m'arrêter. Tu vois, Ok. il y a pas d'attachement. Actuellement, il y a l'élan et tous les jours, il y a l'élan, donc je continue, mais je ne sais pas quel matin je vais me réveiller et je veux dire, mais qu'est-ce que je fais? Mais ça n'a plus de sens, mais c'est plus possible. J'annule tout et j'arrête. Oui, ok. Ça peut arriver ça dans une relation d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Tu as tout à fait raison. Un Tu as tout ami, à oui, fait un ami m'avait partagé ça, je trouvais ça terrible. Là. Il était très en amour avec sa femme et un matin il se réveille, il la regarde et il sentait qu'en fait comme si c'était terminé. Bon. raison. Donc c'est un travail de résilience, travail. La résilience, c'est quand même un sacré, un Oui, mot quand même qui fait partie de ce chemin. oui, Et oui. de plus souffrir de finalement de ce qui apparaît, ce qui disparaît, et d'être complètement dans l'instant présent, dans ce que tu dis, c'est ça, être, tu fais en fonction de l'instant présent, qui tu es là, maintenant, dans cet instant, et tes actions vont dépendre de ça, et pas à Mhm, l'inverse. mhm, Et accepter que la vie, finalement, aujourd'hui, c'est peut-être pas un hasard qu'on est le 8 mars et qu'on soit le 8 mars et que c'est la nuit de Shiva, mhm, mhm, et un processus de transformation. J'ai l'impression, là, quand je le sens dans mon ressenti, je suis comme dans une rivière ou dans des vagues, et c'est quoi la prochaine vague, finalement? mhm, Un roulis comme ça, d'avancer dans la vie. Hop, il y a une vague comme ça, une autre vague. Et mhm, je suis en même temps présent acteur, en même temps je suis portée. Je sens dans mon ressenti physique, là, c'est un petit peu ça mhm, qui émerge. mhm, mhm. Et c'est vrai que l'attitude que tu décris, la posture intérieure, de rester dans l'ouverture, dans la fluidité, dans l'accueil de ce qui est, ça n'empêche pas de dire je veux ceci parce qu'on a un pouvoir créateur ou j'aimerais cela. On peut le formuler de différentes façons en fonction des situations. Mais toujours la crispation, la volonté, je veux ceci, tu vois, et pas autre chose. Ça, c'est toujours des postures intérieures qui amènent de la souffrance parce que parfois, ce que je veux, ça cadre avec mon chemin de vie. Tant mieux, et je peux avoir l'impression de, oh, je suis une star, je suis quelqu'un de magnifique, tu vois, j'ai réussi. Ben oui, c'était ton chemin de réussir, donc tant mieux. C'est pas toi, mais c'est parce que c'était ton chemin de vie. C'est toujours beaucoup plus impersonnel que ce que l'ego peut le prétendre. Mais de rester dans cette ouverture, tu parlais de résilience aussi, c'est un beau mot, de cultiver cette résilience pour être capable de dire, voilà, si j'apprends demain que ce travail est terminé, que cette relation avec une amie, que cette activité, que vivre dans cette maison, c'est terminé, est-ce que j'ai assez de souplesse, de résilience à l'intérieur pour me dire, OK, je suis capable de lâcher prise et de m'ouvrir à autre chose? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une période de deuil, il y a une transition et on peut être indulgent envers soi pour se laisser le temps de vivre cette transition pour après être capable de vraiment s'ouvrir à d'autres expériences pour continuer son chemin. Oui. Donc il y aurait quelque chose peut-être à muscler justement au niveau de la résilience, peut-être du leadership, quelque chose comme ça, ce mot vient. Et un Mm, mot que je n'ai pas prononcé là, en fait, qui m'y avec évidence, c'est la sécurité intérieure. mm, Tous les changements, etc. C'est-à-dire, la vie, quelque part, c'est quelque part insécurité dans le sens, c'est toujours en mouvement. L'humain mm, a ce paradoxe de vouloir changer et en même temps
et mm, pas très, en tout cas, ça dépend des humains, mais pas de très grandes aptitudes au changement, en même temps beaucoup de résistance au changement. mm, Et mm, quand, quand tu as évoqué un moment dans cet état de conscience-là, inaltérable, là, mm, évidemment, est la sécurité. C'est-à-dire que tu t'en remets totalement à la vie à ce moment-là, peut-être au projet de la vie, en mm, faisant tes choix, et en même temps, tu sais que tu es vraiment OK avec le, le contrat, j'ai envie de dire. mm, mm. C'est ça le contrat. Ouais, et tu vois, de temps en temps, je fais faire un petit exercice que je vais partager. Euh, le chemin que tu viens d'évoquer, c'est celui d'une personne qui tient sa sécurité par ma maison que j'habite depuis 20 ans, par mon emploi qui me fait vivre, par bon, ma relation qui tient. Bon, alors c'est une fausse sécurité parce que c'est une sécurité hein, qui est extérieure et quand ça part, ben, là, je suis mal avec ça. Alors, ce qu'on va cultiver vraiment, c'est la sécurité intérieure un des chemins possibles, mais il y en a plusieurs. C'est, tu sais, à partir de l'être que je suis, qui est rien, mais Mm. vraiment rien, je peux tout créer. Alors, Mm. faisons l'exercice ensemble d'être rien et on va prendre un exercice, on va prendre un autre mot. Les gens qui écoutent, les auditeurs vont faire avec nous. Je suis amour. Est-ce que tu veux que je le répète? Ouais, OK, répète-le à voix haute, comme ça va l'ancrer en toi et pour les autres. Je suis amour. On le sent. Carrément. Ouais, ouais. Alors, je vais juste moduler la phrase un petit peu. Je Mm. suis puissance infinie d'amour. Je suis puissance infinie d'amour. Mm. C'est quand même très étonnant en fait ce phénomène. Le verbe est créateur, vraiment, on se demande ce qui se passe à ce moment-là. Ça nous échappe, je pense. Alors, tu vois, à partir de je suis, notre nature véritable, c'est je suis. Et là, je vais te demander de dire simplement je suis. Je suis. Qu'est-ce que tu ressens? Ça se pose à un autre endroit, hein, clairement. Et ce je suis a la particularité d'être d'abord infini, illimité, mais d'être neutre. Il n'y a rien. Tu dis, mais comment je peux décrire? On ne peut pas le décrire. C'est neutre, c'est d'une neutralité étonnante. Ouais. Et cette neutralité de je suis, c'est que je suis est pure potentialité. Donc, de je suis, je peux dire je suis malveillante et tu crées la malveillance. Mm. Et comme tu es un être créateur, tu peux dire je suis bienveillante et tu le crées aussi. Et là, je pouvais sentir que j'étais comme dans mon temple intérieur, en fait, vraiment. Là, au moment où je dis je suis, ça remet, je sais pas, c'est point zéro, je sais pas comment le Non, nommer, hein. oui, exactement, c'est le point Point zéro. zéro. Instantanément, ok. Après, c'est ça qu'il faut tenir, en fait, réussir à tenir. Ça veut dire Exact. aussi, dans ce que tu dis, maîtriser ses pensées, maîtriser son énergie, pour moi, c'est ça aussi. Parce que où Oui. tu mets tes pensées, il y a de l'énergie et l'émotion, etc., qui peuvent vite s'emparer du système, on pourrait dire comme ça. On va y revenir juste après. Je vais juste terminer l'expérience euh, pour faire le lien avec la sécurité. Alors, tu voudrais dire sécurité. Je suis sécurité. Descends dans mon bassin, là. Ouais, ouais. Ça veut dire, pardon, que quand même, il y a des... Le corps, il a... La sécurité associée au chakra, évidemment, quand même de la base, c'est comme Mm, pas un hasard. Ça mm. va se... On a parlé beaucoup du cœur, effectivement, mais en fait, la sécurité, ça va être plus au niveau du bassin, de mon ressenti. Notamment chez plusieurs personnes, mais pas forcément. Mm. Après, s'il y a
je dirais, une concentration au niveau du deuxième Hmm. chakra pour la sécurité. L'idée après, c'est que ça se répande dans tous les chakras, dans tout le corps physique et tous les corps subtils pour que vraiment je suis sécurité incarnée. J'en ai de partout. Donc, je suis sécurité incarnée. Donc là, c'est une forme de mantra que tu proposes. Oui, exactement. Oui. Je suis sécurité incarnée. C'est, c'est assez, là, c'est vraiment la jouissance de l'être, on pourrait dire. Oui, oui, c'est ça. Et tu vois, quand on prend conscience de notre pouvoir créateur, c'est un peu comme on a la main sur le robinet. Tu Hmm. ouvres le robinet de la sécurité ou de l'insécurité, mais tu es connecté à la source, tu es la source. Tu n'es pas connecté, tu es source. Hmm. Alors, il n'y a rien qui peut être plus puissant que je suis source de ma sécurité, de mon courage, de ma persévérance, de mon amour, parce que je suis source. Alors, j'ai plus besoin de sécurité, la maison, C'est j'ai plus ça. besoin de ça. Oui, oui, exact. C'est-à-dire que, il y a plus de division. Tu reviens à ta source et C'est ça. basta. Ouais, c'est ça. Et Finalement, à part- c'est ouais, simple. C'est simple. oui, c'est simple, oui. Et à partir de cette sécurité intérieure, là, j'ai plus besoin de faire des choix pour ne pas avoir peur. Ouais, je vais me mettre en cours parce que j'ai peur de ne pas répondre à mes besoins, parce que j'ai peur. Non, non, je ne fais pas de choix parce que j'ai peur. Je fais des choix par amour, parce que j'ai envie. C'est ça. Tu n'es plus en train de compenser, en fait. Parce que Ouais. l'humain, il essaye de. Chaque fois qu'il cherche à l'extérieur, c'est une compensation. Être en couple, je sais pas quoi, une substance, acheter des choses, se divertir, etc. Donc, depuis cet état, Mm. je dis ça un petit peu en amont, en avant dans notre entrevue, c'est qui je suis quand j'agis. Donc, de quel endroit vérifier avant toute C'est action. ça, à Est-ce partir que, de. est-ce que je suis bien connectée à ma source, je suis pas divisée, ou alors je suis encore en train de jouer des choses pour ne pas sentir finalement, ou pour ne pas sentir la peur d'ailleurs. Est-ce que... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Pour éviter, on fait des choix soit par amour ou bien par évitement. Alors, je cherche à éviter les problèmes, la peur, l'échec. Je ne veux pas souffrir en amour, donc j'ai que des relations d'un week-end ou bien j'ai pas de relation, tu vois. Alors, on Mm, trouve toutes sortes de stratégies pour éviter quelque chose, mais là, je ne suis pas vraiment mm, dans l'émergence des intentions de mon cœur. tout à fait. Mm, 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 mm. Et tu disais tout à l'heure, évidemment, il y a des pensées, puis il y a tout notre bagage, bon, les mémoires de cette vie-ci, de nos vies antérieures, tout le transgénérationnel qu'on nous a légué. Il y a un travail, bien sûr, à faire pour ça, pour vraiment se sentir dans cette liberté fondamentale quand on agit. Et je dirais, il y a une clé importante qui est euh, la maîtrise de son attention. Mm. Et si mon attention est constamment piégée dans le mental qui raconte des histoires, puis qui raconte et qui raconte, mon attention, elle n'est pas dans la vie en train de goûter ce qui se passe dans mon corps et dans mon environnement. Alors, la maîtrise de son attention, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Mm. Ce qui me vient de la maîtrise de l'attention, c'est en lien avec le corps, c'est un alignement. Il ne peut pas y avoir le corps d'un côté et l'attention de l'autre. Oui, parce qu'il y a des gens, par exemple, quand on a une douleur, notre attention, elle est piégée dans la douleur, on n'arrive plus à réfléchir. Quand on a une grosse peine ou qu'on est en colère, on n'est pas capable d'aligner trois mots qui ont du sens parce que l'émotion prend trop de place. Alors, parfois, c'est le corps qui prend beaucoup de place, parfois, c'est l'émotion, parfois, c'est de l'agitation mentale. Et quand il y a tout ça, notre attention n'est pas libre pour aller à la source de qui je suis. Notre attention, elle est piégée dans le mental, dans l'émotionnel ou dans le physique. Alors là, il y a un travail à faire, soit en méditation, soit un travail thérapeutique pour extraire mon attention de là où elle est verrouillée et la remettre à l'endroit de la vérité, à la source. Et là, je peux créer ma vie à partir de la source. Oui, merci pour finir. Je voyais l'attention comme encapsulée, comme tu dis, quelque part, et des fois, parfois, ouais, encapsulée. C'est pas forcément évident seul, d'où là, quand même la nécessité.
Mm. d'être accompagné aussi, d'avoir des pratiques. Bien Et sûr. juste, je pensais à des personnes qui sont vraiment en souffrance psychique. Mm. Euh, Est-ce qu'on peut s'extraire? Est-ce que toutes les guérisons sont possibles finalement? Ce serait ma dernière question. Je dirais oui, toutes les Hmm. options sont possibles. Mais tout le monde n'est pas un grand guérisseur. Hmm. Ça, c'est la réalité. Personnellement, je ne suis pas une grande guérisseuse. Je suis plus une enseignante qu'une guérisseuse, mais je fais beaucoup de guérisons au niveau de l'âme, au niveau psychique, parce que j'ai besoin de débroussailler un peu, de nettoyer le chemin pour rentrer à la maison. Mais je n'ai pas l'âme du thérapeute ou de la guérisseuse. J'en fais par nécessité. Euh, les gens trouveront les personnes qu'ils ont besoin pour les aider, euh, notamment les guérisons et je dirais les transformations que pas moi, la forme Claudette peut amener. C'est vraiment de conduire les gens vers l'éveil, de les ramener à la maison. Depuis l'éveil, le mois suivant, ça me disait partager la grâce de l'éveil. C'est ça mon truc. Et euh, je m'intéresse à des grands guérisseurs comme Maître Philippe de Lyon, comme Padre Pio, et ces êtres magnifiques qui sont de grands guérisseurs, qui n'ont pas forcément la même conscience que je peux avoir, mais ce sont de grands guérisseurs. Alors, en fonction de nos besoins, on peut aller voir des personnes qui sont spécifiques et qui sont attitrées bon, pour certaines problématiques. Et soi-même, euh, chacun, on a des forces et des limites. C'est important de les connaître et de savoir que si je me fais confiance, ben, je peux bien me faire confiance, mais moi, les guérisons physiques, moi, Claudette, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc. Alors, si vous avez un mal dans le corps, c'est peut-être pas moi qu'il faut venir voir. Il y a d'autres personnes qui s'occupent de ce genre de guérison. Ok, le chemin finalement, c'est quand même une guérison et réalisation, c'est ça qui me Oui, viendrait comme mot. oui. Et en ce moment, je fais un webinaire sur les archétypes féminins, notamment Myriam de Magdala, et on n'a pas parlé de ça, mais il me semble que tu es comme très très connecté à des très hautes fréquences, aussi des maîtres ascensionnés, etc. Peut-être ce sera le sujet d'un autre entretien, je ne sais pas, Mhm. mais peut-être un petit mot si tu veux bien Ben, partager ton expérience de ces interactions dans l'invisible. ouais, c'est ça. Évidemment, que ce soit Marie-Madeleine, Maître Hilarion, Maître Saint-Germain, Jésus, et même bon, Ganesh ou Mhm. Kuan Yin, tous ces grands êtres sont magnifiques. Ils ont à cœur d'aider les humains sur Terre et quand on se relie à eux, il peut vraiment se passer des magnifiques, magnifiques guérisons. Donc, on peut les utiliser dans le sens de se relier à eux, leur demander de nous aider. Euh, pour moi, c'est incontournable d'avoir des liens avec ces êtres et ce n'est pas suffisant. Aller voir son ostéopathe pour remettre son corps à l'endroit, c'est important. Peut-être avoir une psy pour nettoyer quelques trucs de l'enfance, tu vois. Alors, on a besoin d'aller piocher à gauche et à droite dans différentes ressources pour vraiment faire le travail qu'on a besoin de faire, malgré le fait qu'on fait soi-même tout ce qu'on peut. Mais les dentistes ne s'enlèvent pas de dents, les cardiologues ne s'opèrent pas du cœur. Donc, on a besoin les uns des autres et aller voir des spécialistes de chaque discipline et c'est certainement le meilleur chemin à emprunter. Merci, merci pour autant d'authenticité, de Mm. générosité, de clarté dans tes partages et d'avoir pu aussi guider cette pratique qui va être vraiment très profitable aux personnes qui auront la chance de voir cette vidéo. Donc, vous Mm. savez où retrouver Claudette hein, sur les réseaux et dans la vraie vie. Et Mm. je voudrais te remercier infiniment pour ce temps de cette entrevue et de qui tu es, Mm. Mm. Claudette. Merci beaucoup.
C'est un plaisir. Merci de cette invitation et vraiment, je me réjouis à l'idée que quelques personnes vont peut-être avoir la curiosité d'aller sur mon site, hein, je le redonne, éveilspirituel.net, et de voir des activités, des méditations. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations gratuites pour aider les gens à cheminer. Et si on a à se rencontrer après, ce sera avec un grand plaisir. Mais de toute façon, la vie est juste, elle est parfaite. Et les personnes que je dois rencontrer, ben, je vais les rencontrer et je me réjouis à l'avance. Parfait. Merci, merci, merci à toi. Merci.